Nous, les contraintes de l'exploitation, c'est qu'aujourd'hui, sur l'exploitation et l'entreprise de travaux agricoles, c'est-à-dire qu'on est prestataire pour d'autres agriculteurs. Alors sur l'exploitation en tant que telle, en fait, on a deux donneurs d'ordre et en même temps qui sont nos clients et nos fournisseurs. C'est-à-dire ces deux coopératives. Donc ça, c'est sur l'exploitation agricole. Et après, sur l'entreprise de travaux agricoles, on a grosso modo une dizaine de clients pour lesquels on va travailler. Et donc ça fait un panel de clients relativement assez faible. On est positionné dans un endroit où en fait on peut très difficilement développer le B2C puisqu'on est un peu excentré justement des pôles tourisme et des grandes villes. Et pour nous, il y avait deux solutions. Donc c'était soit en effet développer une activité B2C, mais forcément avec de l'export et du transport, ou alors s'industrialiser dans ces processus. Et ça, c'était le choix stratégique qui a été déjà engrangé depuis pas mal d'années, dans lequel on s'est orienté. Et donc c'est gagner en compétitivité, gagner sur le matériel, l'adapter au mieux par rapport au numérique. Et c'est en ça que le numérique aujourd'hui... Alors, le choix, ça a été de s'industrialiser, c'est clair. Par contre, comment vous avez vécu, comment vous avez effectué votre transition numérique? Alors la transition numérique, pour nous, ça a été un choix, on va dire, déjà d'un point de vue structurel humain. On a choisi déjà d'avoir du personnel avec des compétences vraiment qualifiées pour pouvoir justement suivre toutes les exigences de par la traçabilité, mais aussi on va dire toute la mise en place des outils numériques. Alors, pour bien comprendre, peut-être expliquer dans le détail ce que vous faites, puisque vous travaillez avec des drones aujourd'hui. Oui, tout à fait. On travaille entre autres avec des drones. La première étape, on va dire, ça a été la mise en place déjà de logiciels sur smartphone, sur justement, on en parlait tout à l'heure, d'applications avec des conseils agronomiques qui nous sont fournis et qui vont être transposables dans le matériel agricole. Et entre autres, on utilise des drones ou des images satellitaires sur notre exploitation qui nous servent à préconiser, à mettre en place des modèles agronomiques sur des zones bien précises des parcelles. Et ça nous permet d'apporter la bonne dose d'engrais, de produits ou de semences au bon endroit, de façon à avoir un impact positif environnementalement, mais surtout économique pour notre entreprise. Alors, on parle de semences. Est-ce qu'on peut parler du problème de l'eau? Est-ce que cet outil peut vous permettre aujourd'hui de mesurer précisément l'eau que vous utilisez sur vos parcelles? Alors, cet outil de drone ne nous permet pas de mesurer en tant que tel l'eau. Par contre, nous permet d'évaluer en fait les besoins que vont avoir les plantes. Et en effet, on a d'autres outils qui vont venir s'accompagner, notamment des outils de cartographie de sol, qui sont en train d'arriver en ce moment et en train d'être mis en place sur notre structure, de façon à justement quantifier ce que le sol va être capable de mettre en place pour l'eau. Alors ces drones, vous les utilisez pour votre exploitation, mais vous vendez aussi une prestation. En clair, est-ce qu'aujourd'hui, c'est rentable? Alors, en effet, sur notre entreprise de travaux, sur laquelle on a proposé donc, le service de drone, on a travaillé pour des coopératives, on a travaillé aussi pour différents organismes. Cette activité-là, on a pu la développer en effet dans le monde agricole. Ça a très bien marché. On voit cette année quand même qu'il y a une difficulté agricole depuis l'année dernière où on sent que les ventes sont difficiles pour les agriculteurs et donc le recours à ce genre de service est relativement difficile. Mais je suis persuadé que dès que le commerce repartira dans 1 ou 2 ans, on va ressentir encore cet élan technologique sur les exploitations. Et après, ça nous a permis aussi un deuxième point, ça nous a permis d'aller sur un autre secteur d'activité qu'on ne connaissait pas du tout, c'est le monde des carrières. En fait, donc nous, on est vraiment plutôt orienté agricole, et le fait d'avoir ce drone-là nous a ouvert un autre marché. On a pu, avec notre pilote, aller sur l'ensemble, on va dire, de la façade atlantique pour cartographier des carrières et des chantiers TP. Alors sur la partie carrière, c'est quelque chose qui fait un petit peu par hasard quand même, hein, quand on en a parlé dans cette préparation. C'est quelque chose que vous voulez creuser aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a effectivement à faire du chiffre et à faire du business là-dessus? Eh ben en fait, c'est très simple, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix sur notre structure. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'agricole, comme on se retrouve un peu dans une partie un peu impasse d'un point de vue financier, puisqu'en face,
il y a peu de rentrées au niveau des agriculteurs, donc nos clients sont un petit peu ledge, on est obligé d'aller sur un autre créneau. Et en effet, aujourd'hui, ce créneau-là marche bien, on s'engouffre dedans le plus possible. Coût d'investissement d'un drone? Alors, le coût d'investissement, c'était à peu près 30 000 euros. Pour ordre d'idée, un tracteur, c'est 150 000 euros. Donc voilà, c'est pas, au prorata, c'est rien.